Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous dévoiler un système de trading très simple, mais qui pour autant pourrait vous faire gagner de l'argent sur les marchés financiers si vous l'utilisez correctement et avec efficacité. Ce système de trading va donc se baser sur l'oscillation de moyennes mobiles simples. Ça pourrait être aussi des moyennes mobiles exponentielles, mais dans cette vidéo, je vais plutôt me pencher sur les moyennes mobiles simples. Donc premièrement, nous allons voir quelles sont les fonctions d'une moyenne mobile. Eh bien, il y en a trois. Premièrement, elles permettent de réduire les fluctuations de prix d'un marché sous-jacent afin donc de pouvoir identifier la tendance de celui-ci. Par exemple, si une moyenne mobile aura tendance à s'orienter de façon ascendante, le marché, quant à lui, sera donc acheteur, c'est-à-dire qu'il se dirigera dans un fond haussier. Cependant, quand la moyenne mobile est descendante, eh bien, le marché aura tendance à baisser. Il sera donc dans un marché baissier. Oui, là, nous avons bien les prix qui évoluaient en dessous de notre moyenne mobile simple 50 périodes qui était d'ailleurs descendante, puis quand celle-ci s'est réorientée à la hausse, eh bien le marché a suivi par la suite et a entamé son marché, un marché haussier. Voilà. Troisièmement, une moyenne mobile permet donc de réduire le bruit du marché et de pouvoir donc permettre aux traders de savoir véritablement quelle est la tendance. Donc maintenant nous allons voir quelle est la méthode de calcul pour calculer donc une moyenne mobile simple. Donc c'est très facile. Si par exemple vous prenez une moyenne mobile simple 10 périodes et que vous l'utilisez sur un graphique en 1 heure, eh bien celle-ci prendra les 10 derniers prix de clôture des 10 dernières bougies précédentes. Donc par exemple, nous avions la première bougie en 1 heure qui a clôturé à 20, puis l'autre à 23, puis l'autre à 18, puis l'autre à 19, puis ainsi de suite. Elle va les additionner et elle va diviser par le nombre de prix qu'elle a inclus dans sa fenêtre de calcul. Le système de calcul est très simple. Donc maintenant, nous allons voir comment justement développer un oscillateur de croisement. Eh bien, c'est assez simple finalement, il suffit seulement d'avoir un minimum 2 moyennes mobiles à horizon de temps différés. Par exemple, sur le graphique que vous voyez, vous pouvez bien voir que nous avons 2 moyennes mobiles. Ce sont des moyennes mobiles simples, une 20 périodes et une 50 périodes. Donc elles ont 2 horizons de temps différents. Celle-ci réagira donc plus facilement en variation de prix que la moyenne mobile simple 50 périodes, puisque celle-ci, la 50 périodes, donc intégrera plus d'unités de temps dans sa fenêtre de calcul et donc réagira beaucoup moins vite. Donc il faut savoir qu'un trader court-termiste a donc tout intérêt à utiliser des moyennes mobiles à horizon de temps court pour pouvoir capter plusieurs signaux d'achat ou de vente durant un laps de jours, d'heures, voire de minutes de temps. Nous avons plusieurs types de traders court-termistes. D'abord, nous avons le scalper. Le scalper qui généralement prend des positions de quelques minutes, voire de quelques secondes. Il pourra donc faire des combinaisons d'oscillation de moyenne mobile simples 5 et 8 périodes, ou bien 8 et 13 périodes. Ce sont généralement ces combinaisons qu'un trader scalper utilise sur ses graphiques. Bien évidemment, après, en fonction de ses préférences, il pourra établir d'autres combinaisons de moyennes mobiles simples. Pour un day trader, donc le day trader est une personne qui prend des positions pendant la journée et qui les clôture en fin de journée. C'est-à-dire qu'il va donc pouvoir garder des positions de quelques heures, voire de quelques minutes. Il aura donc tendance à utiliser des combinaisons de moyennes mobiles 10 et 20 jours, ou bien 5 et 20 jours. Ça dépendra du marché qui étudie. Par exemple, il y aura une combinaison qui marchera mieux que d'autres. Et puis donc nous avons le swing trader, une sorte de trader investisseur, puisqu'il va généralement garder ses positions plusieurs semaines, plusieurs mois, ou alors plusieurs heures. Il aura donc lui tendance à utiliser des moyennes mobiles long terme, tels que des moyennes mobiles 20 et 50 jours, 50 ou 100 jours, ou bien une combinaison entre la moyenne mobile simple 150 périodes et 200 périodes. Là j'ai dit des jours, mais je vais plutôt mettre période, je me suis trompé. Donc pourquoi un trader long terme a donc tout intérêt à utiliser des moyennes mobiles à fenêtre de calcul élevée? Tout simplement puisque, étant donné qu'il veut donc garder ses positions sur des unités de temps
long terme, il faut que les signaux de croisement que les moyennes mobiles donneront soient fiables. Et donc plus une moyenne mobile intègre des prix de calcul dans sa fenêtre, plus elle donnera des signaux valables quand elle croisera une autre moyenne mobile avec elle aussi une longue fenêtre de calcul de prix. Donc je vais vous présenter maintenant quel est le système de l'oscillation de moyenne mobile et comment bien l'utiliser pour justement réaliser des bénéfices sur les marchés financiers. Donc là je vais vous présenter la technique d'entrée de base de ce système. Un signal d'achat sera déclenché quand une moyenne mobile rapide passera donc au-dessus de sa moyenne mobile lente. Donc par exemple je vais vous donner un exemple sur le Nasdaq 100 en 1 heure. Là nous avons la moyenne mobile rapide 20 périodes comme vous pouvez le voir qui passe au-dessus de sa moyenne mobile 50 périodes. Nous avons donc un signal d'achat à ce niveau là. Et puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le marché a établi des plus hauts. Les points de vente pourront être justement identifiés par ce système quand nous pouvons apercevoir une moyenne mobile rapide qui passe en dessous de sa lente. Ici nous avons bien la moyenne mobile 50 périodes, donc la moyenne mobile lente qui passe au-dessus de la moyenne mobile rapide 20 périodes à ce niveau-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien le marché baisse, enfin est en train de baisser parce que là nous avons toujours notre tendance baissière qui est en cours. Donc ici le trader aurait pu initier une position vendeuse à ce niveau-ci. Cependant si un trader souhaite améliorer ses entrées de trading, c'est-à-dire qu'il souhaite justement prendre des positions à faible risque, il ne faut peut-être pas qu'il attende justement le croisement entre ces deux moyennes mobiles, mais des pullbacks que le marché pourrait faire. Je vais vous présenter cela, donc toujours avec mes moyennes mobiles 50 périodes, bien évidemment. Le trader, au lieu d'initier une position acheteuse dès que justement les moyennes mobiles se croisent à la hausse, il aurait donc peut-être pu attendre justement que le Nasdaq fasse un pullback sur sa moyenne mobile lente. Il aurait pu donc soit initier une position acheteuse à ce niveau-ci, mais ici était un très bon point d'achat puisque la moyenne mobile lente représente un fort support pour le marché et il aurait pu par la suite, par exemple, renforcer sa position acheteuse qu'il avait pris là, étant donné que le marché était allé chercher justement sa moyenne mobile 50 périodes. Un autre exemple, mais cette fois-ci d'un croisement baissier, avec des moyennes mobiles en 20 et 50 périodes. Ici nous avons eu un croisement à la baisse à ce niveau-ci. Le trader aurait donc pu se positionner directement puisque le marché était en train de faire un pullback bien avant qu'il y ait le croisement. Donc le trader aurait pu initier sa position vendeuse à ce niveau-là et puis par la suite la quitter justement quand le marché n'a pas réussi à établir un nouveau point bas puisque ce point bas ici n'a pas réussi à toucher justement un nouveau point bas. Donc là le trader aurait pu quitter sa position ici. Cependant un trader a tout intérêt à utiliser les anticipations de croisement pour améliorer justement sa rentabilité sur ce système de trading. Donc je vais vous présenter plusieurs techniques qui vous permettront éventuellement de anticiper à l'avance un croisement à la hausse ou à la baisse. Il faut savoir que quand les prix cassent sa première moyenne mobile rapide puis sa deuxième moyenne mobile lente, le marché aura tendance à se renverser et il faudra donc que le trader prête attention à ce signal. Par exemple, nous aurions pu anticiper à l'avance ce croisement à la hausse qu'il y a eu sur le Nasdaq 100 le 10 novembre 2022 puisque tout simplement le marché avait cassé brutalement ces deux moyennes mobiles, donc sa moyenne mobile 20 périodes et sa moyenne mobile 50 périodes de manière très abrupte. Donc ici nous aurions pu largement nous placer dès que le marché avait cassé la moyenne mobile 50 périodes qui était représentée en rouge. Étant donné qu'en plus c'était un faux signal puisque le marché aurait dû s'orienter à la baisse étant donné que nous avons eu un croisement à la baisse, sauf que cependant ce signal a été invalidé, le marché s'est vite repris par la suite et donc là le trader aurait pu anticiper le signal acheteur mobile. Pareil, nous aurions pu anticiper le signal acheteur qui était ici bien avant puisque le marché ici avait cassé ces deux moyennes mobiles, avait cassé la moyenne mobile rapide, la moyenne mobile 50 périodes, sauf que le marché l'a cassé violemment par la suite. À ce niveau-là, nous aurions pu, effectivement, vu la violence de la pénétration du marché sur
cette moyenne mobile, et bien là à ce niveau-là acheter et par la suite donc quitter notre position quand celui-ci n'établissait plus de points haut. Maintenant je vais vous présenter des exemples à la baisse. Je vais vous présenter ce signal. Là nous avons eu un signal baissier qui arrivait extrêmement tardivement, puisqu'au final quand ce signal vendeur était imperceptible, le marché lui avait drastiquement déjà baissé. Donc si nous aurions donc voulu nous placer à l'avance, eh bien il aurait fallu faire attention justement à cette cassure qu'il y a eu entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente, et donc nous aurons pu éventuellement nous placer à ce niveau là quand les deux moyennes mobiles ont été cassées de manière très brutale. Donc le deuxième type de technique que vous pouvez utiliser pour justement anticiper un croisement à la hausse ou à la baisse de moyenne mobile, c'est lorsqu'un marché s'essouffle. Je m'explique. Je vais prendre pour l'exemple d'un marché haussier. C'est quand donc le marché n'arrive plus à tout simplement établir des points plus hauts que ses précédents, ou du moins à des difficultés à établir des points plus hauts. On aurait pu anticiper le croisement qu'il y a eu à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, le marché évoluait dans un fond haussier, comme nous pouvons bien le voir. Nous avons la moyenne mobile rapide qui était croissante, sauf que lui, le marché n'a pas réussi à établir un nouveau point haut après le 30 mai 2022. Puisque là, nous pouvons bien voir que nous avons des points hauts qui sont supérieurs à ces précédents. Donc j'aurais pu dire aussi pour la même chose pour les points bas, mais là je vais dire pour les points hauts. Sauf que là, le marché a du mal à se reprendre justement et n'est pas allé chercher la résistance de sa tendance haussière, mais au contraire, c'est seulement arrêté sur la résistance de sa petite moyenne mobile 20 périodes. Donc là, le trader aurait dû être alerté quant au fait que nous risquions d'avoir un retournement de tendance. Ici, là, nous sommes sur des bougies en 4 heures, mais si on serait placé par exemple sur des bougies en 30 minutes, ce signal aurait été très perspectible, puisque tout simplement, là, ici, ce point haut ne s'est pas effectué ici, mais beaucoup plus bas. Il devra donc soit quitter sa position acheteuse qu'il avait fait précédemment, ou soit tout simplement initier à l'avance une position vendeuse. Je vais vous donner un autre exemple. Là, par exemple, on aurait pu anticiper ce croisement à la hausse qui s'est produit le 8 septembre 2022, puisque nous pouvons remarquer que le marché évoluait dans un fond vendeur, étant donné qu'il établissait des points bas inférieurs à ses précédents. Sauf que ici, le marché n'a pas voulu rechercher le support de sa tendance baissière, ce qui aurait dû alerter le trader quant à un retournement à la hausse qui pourrait se produire éminemment sous peu. Il aurait pu donc anticiper ce croisement à la hausse qui se situe ici s'il était arrivé à distinguer qu'à ce niveau-là, il y avait un point bas qui n'a pas réussi à toucher le support de sa tendance baissière, puisque le marché donc était en train de s'essouffler. Maintenant, je vais vous présenter une dernière petite technique que vous pouvez utiliser pour anticiper un croisement de moyenne mobile. C'est quand, au final, les prix cassent les deux moyennes mobiles simples, donc la lente et la rapide, puis fait un pullback sur une de ces deux moyennes mobiles avant que ces deux-ci se sont croisées. Donc là, je vais vous présenter un très bon exemple apparu sur le Nasdaq 100. La moyenne mobile rapide 20 périodes est passée en dessous de la moyenne mobile lente 50 périodes, à ce niveau-là. Cependant, nous aurions pu bien avant anticiper ce croisement à ce niveau-là, puisque les prix donc avaient cassé les deux moyennes mobiles, donc la rapide et la lente, puis le Nasdaq est venu faire un pullback sur les deux moyennes mobiles, puisque bon, il a touché la rapide et la lente, il est venu donc faire un pullback, et là c'était un très bon point de short justement pour que le trader puisse se placer à la vente, et donc il aurait pu donc anticiper justement le croisement en se positionnant à ces niveaux-là. Les pullbacks sont donc très efficaces sur les moyennes mobiles. Le trader, une fois qu'il a donc initié sa position vendeuse ou acheteuse par justement ce signal de croisement, il a donc tout intérêt à faire du pyramidage de position, c'est-à-dire à renforcer sa position au cours duquel le marché évolue dans sa tendance. Je m'explique. Prenons exemple sur l'euro USD. Je vais mettre mes moyennes mobiles en 50 et 100 périodes. Donc tac tac, je vais changer juste là.
Voilà, donc là nous avons bien eu un signal acheteur puisque la moyenne mobile rapide 50 périodes est passée au-dessus de sa moyenne mobile lente 100 périodes. Donc, bref, il aurait pu initier une position à ce niveau-là, puis renforcer sa position au cours duquel le marché vient justement se reposer sur sa moyenne mobile lente 100 périodes. On peut aussi pyramider ses positions quand le marché va rechercher sa moyenne mobile 50 périodes, mais s'il veut vraiment ne pas prendre de risques, ou du moins le moins possible, il devra attendre un pullback sur justement la moyenne mobile lente. Donc il aurait pu par la suite initier donc une autre position acheteuse à ce niveau-là. Il aurait pu aussi initier une position à ce niveau-là. Puis il aurait pu aussi se placer à de nombreuses reprises. Si donc il prenait en compte le marché quand il venait rechercher le niveau des 50 de sa moyenne mobile simple, à ce niveau-ci, ou bien à ce niveau-ci, ainsi que à ce niveau-ci, si là il voudrait se placer à faible risque. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut que le trader fasse attention au marché surétendu, puisque après généralement une forte hausse ou baisse brutale du marché vers une direction donnée, celui-ci peut donc rapidement s'éloigner drastiquement de sa moyenne mobile simple rapide, voire aussi lente, car justement les retombements correctifs par la suite sont généralement violents. Il devrait donc penser à quitter sa position, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là je suis passé sur des moyennes mobiles 50 et 20 périodes sur l'euro-USD. La paire de devises euro-USD c'est largement surétendu puisque l'euro a fortement augmenté et c'est drastiquement éloigné au final de sa moyenne mobile simple 10 périodes, puisque quand il était ici, la moyenne mobile simple était ici. Donc il s'était drastiquement éloigné. Le marché était donc dit surétendu. Et le trader aurait donc dû détecter le fait que le marché soit trop surétendu et aurait donc tout intérêt au final à quitter sa position sur le niveau que j'entoure, étant donné que le marché était en train de stagner ou bien de ranger face à cette impulsion assez, comment dire, poussée. Et donc nous pouvons bien voir ici que nous avons une sorte de bulle géante qui s'est établie et qui a été donc cassée violemment après justement cette jambe baissière impulsive très haussière. Maintenant, pour qu'un trader optimise justement ce système d'oscillation de moyenne mobile, il aura donc tout intérêt à prendre des positions sur la tendance dominante. Un day trader qui prend des positions à la journée, pour qu'il puisse donc établir des positions à forte probabilité de réussite, il devra donc se baser probablement sur la tendance dominante en 1 heure, voire même en 4 heures. C'est-à-dire que si en 1 heure ou 4 heures la tendance est ascendante, eh bien il devra prendre des trades que acheteur et non pas vendeur, sinon il serait donc à contre-tendance. Il prendra donc tous les signaux acheteurs sur des unités de temps court, exemple en 5 minutes. Dans notre cas de notre système, avec donc les oscillations de moyenne mobile, il ne prendra donc en compte que les croisements et anticipations à la hausse de ces moyennes mobiles. Par exemple en 5 minutes, avec des moyennes mobiles 10-20 jours. Si et seulement si, en 1 heure, les deux moyennes mobiles sont orientées de façon ascendante. Il ne cherchera donc pas à shorter le marché quand les deux moyennes mobiles simples se croiseront à la baisse, car sinon le trader initiera des trades à contre-tendance. Au contraire, le trader a tout intérêt à suivre la tendance pour rentrer dans des positions à taux de réussite élevé. Maintenant, je vais vous présenter quels sont les désavantages de ce système. C'est un système qui ne fonctionne généralement qu'à 50% du temps. Mais il faut savoir que cela suffit amplement au trader pour réaliser des gains profitables sur les marchés, puisque il doit, et c'est obligatoire, si il veut que cette stratégie marche pour lui, il faut qu'il établisse des stop-loss en cas d'invalidation de son scénario. C'est-à-dire qu'avant que le trader entre dans sa position, donc imaginons il voit un croisement à la hausse de moyenne mobile, eh bien il doit se dire, bon, si le marché se retourne contre ce croisement qui s'est effectué, eh bien je quitterai ma position via ce stop loss ou stop loss mental. Donc il doit toujours se demander à l'avance à quel niveau justement son scénario s'invalidera. Car en effet nous avons de nombreux moments où les moyennes mobiles peuvent éventuellement se croiser à la baisse ou à la hausse, sauf que par la suite au final le marché peut tout simplement stagner, ou même repartir dans la direction opposée que le croisement des moyennes mobiles simples avait indiqué. C'est donc un signal avorté. Là par exemple nous avons eu un faux signal. À ce niveau-ci, notre moyenne mobile rapide, donc sans période, qui est en rouge, est passée au-dessus justement de notre moyenne mobile 150 périodes, ce qui marquait donc un signal acheteur à ce niveau-là, sauf que par la suite, le marché, lui, a continué de baisser, et les moyennes mobiles, comme vous pouvez le voir, au final, se sont re-intercroisées, mais cette fois-ci à la baisse.
Donc là, le trader aurait donc dû faire attention et placer par exemple un stop loss à ce niveau-là. C'est-à-dire que certes, il aura vu donc qu'il y a eu ce croisement, il initie une position acheteuse à ce niveau-là, puis place par exemple son stop loss ici. Comme ça, si les cours au final ne rebondissent pas à la hausse, mais au final casse ce croisement, eh bien il sera automatiquement stoppé de sa position. Donc voilà, j'espère que cette petite stratégie de trading vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.